Salut et bienvenue chez Quiz Culture Générale. Vous disposez de 10 secondes pour répondre à chacune des 20 questions de culture générale. À vous de jouer. L'odontologue est un spécialiste de quoi? Un odontologue est un professionnel de santé spécialisé dans l'étude, le diagnostic, la prévention et le traitement des maladies et anomalies des dents et de la cavité buccale. Ce terme désigne en général les chirurgiens dentistes, mais il peut aussi englober les chercheurs en odontologie. Leur expertise va des soins dentaires courants comme les obturations et le détartrage, à des interventions plus complexes comme la chirurgie buccale ou la pose d'implants dentaires. Comment appelle-t-on cette extrémité du lacet? L'extrémité rigide d'un lacet s'appelle un aglet. Cet embout, souvent en plastique ou en métal, facilite l'enfilage du lacet dans les œillets et empêche les fibres de s'effilocher. On en trouve également sur certains cordons comme ceux des capuches ou des sacs. Quel élément est le roi des métaux? L'or est surnommé le roi des métaux en raison de sa rareté, de son éclat inaltérable et de sa valeur universelle à travers les âges. Utilisé depuis l'Antiquité pour la fabrication de bijoux, de pièces et d'objets rituels, il est apprécié pour sa malléabilité et sa résistance à la corrosion. Sa beauté et sa stabilité chimique en font un symbole de richesse, de pouvoir et de prestige autant dans les cultures anciennes que modernes. Gengis Khan dirigeait quel empire? Gengis Khan fut le fondateur et chef suprême de l'Empire mongol, qui devint au XIIIe siècle le plus vaste empire contigu de l'histoire. Né vers 1162, il unifia les tribus mongoles et lança une série de conquêtes fulgurantes qui s'étendirent de la Chine à l'Europe de l'Est. Sa stratégie militaire, sa discipline et son réseau de communication efficace lui permirent d'asseoir une domination durable et d'influencer profondément l'histoire mondiale. À quoi renvoie le mot pandémonium? Le terme pandémonium désigne un lieu où règne un grand désordre ou un chaos complet. Ce mot a été inventé par le poète John Milton pour nommer la capitale imaginaire de l'enfer où Satan convoque le conseil des démons. Par extension, le mot est utilisé pour décrire toute situation extrêmement bruyante et chaotique, comme une foule en délire ou un tumulte incontrôlable. Qu'y a-t-il au centre de notre galaxie, la Voie lactée? Au centre de la Voie lactée se trouve un trou noir supermassif appelé Sagittarius A. Situé à environ 26 000 années-lumière de la Terre, il possède une masse équivalente à environ 4 millions de fois celle du Soleil. Bien que les trous noirs soient invisibles, les scientifiques détectent leur présence en observant les mouvements des étoiles et du gaz environnant. Ce trou noir joue un rôle clé dans la dynamique gravitationnelle de notre galaxie. Quelle est la capitale du Bangladesh? La capitale du Bangladesh est Dhaka, une métropole dynamique située sur les rives du fleuve Buriganga. Avec plus de 20 millions d'habitants dans son aire urbaine, c'est l'une des villes les plus peuplées du monde. Dhaka est le centre économique, politique et culturel du pays, connu pour son industrie textile, ses marchés animés et son riche patrimoine historique. Quel pays africain a la plus grande superficie? L'Algérie est le plus vaste pays d'Afrique avec environ 2,38 millions de kilomètres carrés. Située au nord du continent, elle est bordée par la mer Méditerranée au nord et par le Sahara au sud. Son immense territoire comprend des zones montagneuses, des hauts plateaux et une grande partie du désert. Cette taille impressionnante lui confère des ressources naturelles abondantes, comme le pétrole et le gaz qui jouent un rôle clé dans son économie nationale. Comment s'appelle cet oiseau? Le toucan est célèbre pour son grand bec coloré qui peut représenter jusqu'à un tiers de la longueur de son corps. Originaire des forêts tropicales d'Amérique centrale et du Sud, le toucan utilise son bec non seulement pour se nourrir de fruits, mais aussi pour attraper de petits animaux et réguler sa température corporelle. Son plumage vif et son apparence unique en font un symbole de la biodiversité tropicale. Quel pays compte le plus de volcans actifs au monde? L'Indonésie détient le record du nombre de volcans actifs avec plus de 120 sur son territoire.
Située sur la ceinture de feu du Pacifique, cette nation insulaire est soumise à une forte activité tectonique. Les volcans indonésiens comme le Krakatoa ou le Merapi jouent un rôle important dans la fertilité des sols, mais représentent aussi un danger pour les populations. Comment appelle-t-on le passage de l'eau de l'état gazeux à l'état solide? Le passage direct de l'eau de l'état gazeux à l'état solide s'appelle la sublimation inverse ou déposition. Ce phénomène se produit lorsque la vapeur d'eau se condense directement en cristaux de glace sans passer par l'état liquide. On l'observe par exemple lors de la formation du givre sur des surfaces froides par temps humide. Qu'est-ce qui cause les marées? Les marées sont principalement causées par l'attraction gravitationnelle de la Lune et du Soleil sur les océans de la Terre. La Lune étant plus proche a une influence plus importante que le Soleil, mais les deux contribuent au phénomène. Cette attraction provoque une déformation de la surface de la Terre, créant des zones de marée haute et de marée basse. La rotation de la Terre et la position relative des astres influencent aussi l'amplitude des marées. Vrai ou faux? Mars est la planète la plus chaude du système solaire. Mars, bien que surnommée la planète rouge, est une planète froide, avec une température moyenne de -60 degrés Celsius. La planète la plus chaude du système solaire est Vénus avec une température moyenne avoisinant 465 degrés Celsius. Comment écrire 50 en chiffres romains? En chiffres romains, 50 s'écrit avec la lettre L. Ce système de numération utilisé dans la Rome antique repose sur des lettres représentant des valeurs fixes. Aujourd'hui, on l'utilise encore pour numéroter des événements, des siècles ou des inscriptions symboliques. L'expression latine est tout brouté signifie toi aussi Brutus? Elle est célèbre pour être les derniers mots de Jules César dans la pièce Jules César de Shakespeare, lorsqu'il découvre que son ami Brutus participe également à son assassinat. Cette expression est employée pour exprimer la surprise et la déception face à la trahison d'une personne que l'on considérait comme un ami ou un allié. Dans quelle ville se trouve le siège de l'ONU? Le siège principal de l'Organisation des Nations Unies se situe à New York aux États-Unis, et bien que situé sur le sol américain, il bénéficie d'un statut international. C'est là que se tiennent de nombreuses réunions diplomatiques, notamment celles de l'Assemblée générale et du Conseil de sécurité, pour traiter des questions mondiales de paix et de coopération. Quel est le seul pays avec un drapeau n'ayant ni le blanc, ni le rouge, ni le bleu? Le drapeau jamaïcain est unique car il est le seul au monde à ne pas utiliser le rouge, le blanc ou le bleu. Adopté en 1962, il se compose de noir, de vert et d'or. Le noir symbolise la force et la résilience du peuple. Le vert représente les richesses naturelles et l'espoir, tandis que l'or évoque la lumière du soleil et la prospérité. De qui est venue l'idée de construire le cheval de Troie? Selon la mythologie grecque, l'idée du cheval de Troie vient d'Ulysse, roi d'Ithaque. Après un long siège infructueux contre la ville de Troie, Ulysse proposa de fabriquer un immense cheval en bois creux à l'intérieur pour cacher des soldats grecs. Offert comme un cadeau prétendument pacifique, il sera introduit dans la ville par les Troyens eux-mêmes. La nuit venue, les soldats en sortiront, ouvriront les portes aux troupes grecques et permettront la victoire finale. Quel est le seul pays possédant des côtes à la fois sur l'océan Atlantique et l'océan Indien? L'Afrique du Sud est le seul pays à avoir des côtes sur l'océan Atlantique et sur l'océan Indien. Cette position géographique unique au sud du continent africain lui confère une grande diversité de paysages maritimes et climatiques. Le cap de Bonne-Espérance marque symboliquement la séparation des deux océans. Cette double ouverture favorise le commerce maritime, la pêche et le tourisme, tout en influençant fortement la biodiversité marine locale. La blatte désigne quel animal? Le terme blatte désigne l'insecte communément appelé cafard. Ces insectes nocturnes sont réputés pour leur grande capacité d'adaptation et leur résistance, ce qui les rend difficiles à éradiquer. On les trouve dans presque toutes les régions du monde, souvent dans des environnements chauds et humides.
bien qu'il soit considéré comme nuisible en raison des risques de contamination alimentaire. Il joue aussi un rôle écologique en décomposant les matières organiques. Le saviez-vous? Le cafard peut vivre plusieurs semaines sans tête. Cela s'explique par le fait que sa respiration ne dépend pas de la bouche ou du cerveau, mais de petits orifices situés le long de son corps. Il finit toutefois par mourir faute d'eau, car il ne peut plus boire. Cette incroyable résistance illustre l'adaptation extrême de ces insectes qui existent depuis plus de 300 millions d'années. Avez-vous aimé ce quiz? Alors merci de vous abonner. Et dites-nous en commentaire combien de réponses justes vous avez obtenues. À très bientôt.